Bonjour, je suis à Sottecera. À une grosse heure de route de Valencia, 13 km et 540 mètres de dénivelé sur le PRCV 223 dans le magnifique parc naturel de Txera y Sottecera. Un petit coup d'œil sur la mer qui brille au soleil. Les amandes fraîches et le pico roppe. Comme d'habitude, je vous mets le lien du tracé de la randonnée dans la description de la vidéo. La route entre Txera y Sottecera étant encore fermée, j'ai pris les pistes forestières et je suis donc passée juste dessous le pico roppe. Allez voir ma vidéo. Les dernières épingles à cheveux pour rejoindre Sottecera sont très impressionnantes, mais la vue en surplomb est absolument magnifique. Les abords de la rivière Sot, appelée aussi plus loin Rio Reatillo, c'est la même rivière, ont été absolument dévastés par la Dana de octobre 2024. Les ponts sont toujours en reconstruction, les berges ont été un peu nettoyées et ils ont replanté, mais il va se repasser de longues années avant que les stigmates de cette tempête ne soient effacés. Je suis maintenant sortie du village et je suis un petit sentier monotrace qui grimpe et qui offre des vues magnifiques sur le village et sa tour. Bien escarpé, en épingle à cheveux, donc avec toujours des petites vues sur le village. La tour, que l'on voit toujours bien, est une sentinelle islamique de l'époque Al-Andalus, 11e ou 12e siècle. Le chemin est bien abîmé par la Dana. Le village a vraiment douillé. La tour, perchée sur son promontoire rocheux, servait de point de contrôle pour surveiller le passage entre la côte valencienne et les terres d'Aragon. Il y avait aussi à l'époque une enceinte défensive pour protéger la population locale en cas de danger. Une petite épingle à cheveux. Continue de monter. Là, ça y est, j'ai atteint une crête avec toujours, bien sûr, le village. Donc, vous voyez, le terrain est quand même bien technique. Donc, c'est vraiment superbe. C'est technique, mais pas difficile. C'est un village de 427 habitants et la densité de population est très faible sur la commune, seulement 11 habitants au kilomètre carré. Un petit avion de l'école de Mathilde. Le sentier est en fait pavé naturellement, donc c'est pas très régulier du coup. Sans oublier de se retourner. Et un petit balisage. Maintenant, le terrain est un peu plus rouge. Les fleurs sont habitées par des petits coléoptères qui les butinent à cœur joie. Ça butine vraiment de partout. Chaque fleur que je regarde, il y a ou une abeille ou des petits insectes. On aperçoit mon sentier qui monte. Et les premières cystes apparaissent. Donc je continue d'avancer. Je marche au milieu des alfas et sparto en espagnol, utilisés autrefois pour fabriquer semelles de chaussures, paniers, sacoches, stores, nattes, tapis et cordes. Les tiges étaient coupées et mises à sécher, puis trempées plusieurs semaines et battues pour séparer les fibres et les assouplir avant de pouvoir les tresser. Toute la montée, je me souvenais très bien. Ça doit bien faire 10 ans la dernière fois que j'ai fait ce sentier. Et là, je me souviens plus. Alors que fait-on? On va pas à gauche. Je me disais bien que ça avait l'air quand même un peu compliqué. On passe de ce côté-là. C'est marrant comment ça se fait que je me souviens pas du tout. Oh, c'est cool! Et l'on voit de nouveau le Pico Roppe. C'est le plus haut sommet du parc. C'est bien ça. Je me rappelais pas qu'on passait de l'autre côté de la montagne. Moi, j'arrive de là. Une magnifique formation géologique là. On voit en contrebas le Rio Reatillo, qui est appelé par les habitants de Sot le Rio Sot. Bon, je pense que je vais suivre la falaise là en dessous à l'ombre. C'est parti!
et on voit des petits palmiers nains de temps en temps. Voilà le petit sentier qui descend là. Et je repasse au soleil. Et ici, de la culture en espalier, ce sont des oliviers. Ah, il y a des amandiers au fond là-bas. Regardez cette palette de couleurs de vert. Vert vibrant pour les amandiers, vert argenté pour les oliviers, vert profond pour les pins et vert tendre pour l'herbe. Et pendant ce temps, différents types de coléoptères se régalent du pollen des cistes, le mauve du lin et le jaune du genêt. Je viens de me retrouver nez à nez avec une cabra des montagnes. On a été aussi surprises l'une que l'autre. Elle a eu très peur. Elle est partie en sautant. J'ai pas eu le temps de sortir la caméra. Allez, en route pour El Mirador del Morroncillo et c'est une piste qui va m'y mener. Amandier, cistes et genêt. Il y a plein de figues. El Pico Rope derrière. Et il y a plein d'amandes aussi. Voilà la mer. La mer. Qui est à une 60aine de kilomètres à vol d'oiseau. Et Sotechera. Las Cuevas del Morón. Voilà le château et l'église. Et voilà, on arrive au Mirador del Morroncillo. Alors, d'abord une petite vue d'ensemble. Embalsé de Puceo. Et à côté de l'embalsé, on voit Chera, Los Cinco Pinos et Pico del Tío Gaspar. Allez voir ma vidéo où je vais explorer leur sommet. Et à leur droite, El Pico Rope, d'où on peut observer des vols fantastiques de vautours. Un rio Sot qui a complètement changé de visage après la Dana. C'était pas tout blanc comme ça. Le petit village de Chera où je me fournis en huile d'olive. Avec des champs d'oliviers et d'amandiers. Regardez, il y a une cascade là. Sotechera. Le parc naturel Chera y Sotechera. Et Chera. Et je descends avec vue sur mer. Et maintenant, un petit sentier en sous-bois. Ça y est, ça redescend. Ouh, petit point de vue. J'ai retrouvé un petit chemin de crête. Ah, Sotechera en bas. On va voir si c'est technique, si je ressors les bâtons ou pas. Extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Les jeunes pousses sont vert tendre et elles ne piquent pas. Ce criquet est le roi du camouflage. J'ai failli lui marcher dessus. Je n'ai pas pu le faire s'envoler, donc je n'ai pas vu s'il avait les ailes rouges ou bleues. J'arrive à un endroit où il y a des iris sauvages absolument partout. C'est magnifique! Ça donne vraiment l'impression de descendre dans le vide en fait, qui a le vide juste devant moi. Je peux vous dire, c'est raide, ça descend relax. Ah, je vais rejoindre la piste que voilà. On voit bien le Rio là. Les tout nouveaux panneaux. Regardez les stries de la roche. Dilemna. Il y a une variante avec une difficulté haute à droite et basse à gauche. Que fais-je? Variation avec difficulté haute puisque c'est le chemin de rando. Regardez, il y a le jaune et blanc. Bon, bah, nous sommes prévenus. C'est très difficile. Bah, il commence à me faire peur, hein. Ils ont mis des barrières. J'ai mes bâtons. Allez, go!
Ouais, c'est vrai que ça glisse. Donc je descends prudemment et ça passe nickel. Et je retraverse le Rio Sot pour repasser côté ville. Un oranger qui a des fruits en même temps que des fleurs? Non. Il faudrait que je puisse vous faire sentir. Ça sent bon. C'est bizarre que sur le même arbre, il y a des oranges aussi. Les abeilles s'en donnent à cœur joie. Elles vont nous faire un délicieux miel à la fleur d'oranger. Et je finis ma rando au milieu des orangers. Et puis je flâne un peu dans les ruelles du village de Sotechera. Et c'est ainsi que se termine cette belle rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.